Voilà, bonjour, très heureux de vous retrouver. Je vous l'avais dit, on se retrouverait au mois d'août pour vivre à nouveau un moment devant la parole de Dieu. Il fait chaud, très chaud, pour vous aussi il fait chaud. Et c'est pour ça que je me suis mis sous un olivier verdoyant. Et qu'est-ce qu'on est bien à l'ombre, parce qu'au soleil, c'est trop chaud. Donc j'ai voulu me mettre à l'ombre pour passer un petit moment avec vous dans la nature provençale et pouvoir se faire du bien à l'écoute de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Est-ce que la présence de Dieu est essentielle? Est-ce qu'elle est importante pour l'être humain? Est-ce que l'être humain a besoin de Dieu pour être heureux, pour vivre heureux, pour être épanoui? C'est à cette question que l'on va essayer de répondre, comme toujours, et on ne pourra pas répondre autrement, eh bien, à cœur ouvert face à la Bible. L'homme a-t-il besoin de Dieu pour être heureux? L'homme peut-il vivre aujourd'hui sans Dieu, ou a-t-il besoin de cette présence divine pour être réellement heureux et être épanoui? C'est ce que nous allons partager ensemble, et pour cela, bien sûr, j'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, et particulièrement ce psaume 63 et le verset 1er dans l'Ancienne Alliance, dans la première partie de la Bible. Il est écrit, c'est un psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, justement dans le désert, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, dans une terre sans eau. Amen. Mon âme a soif de toi, dans une terre desséchée et sans eau. » Ça, c'est ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais lire également dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et le verset 14. Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Combien aujourd'hui la terre souffre, encore plus dans cette année 2022, et elle souffre du manque d'eau. On n'en parle peut-être pas ou pas assez, mais nous manquons d'eau. Nos rivières, nos sources sont de plus en plus taries. On peut se promener et pendant des années, on a toujours vu couler de l'eau dans les rivières, même en plein été. Elles sont à sec. Les fleuves, le niveau des fleuves ne cesse de baisser. On le voit de partout, dans toutes les régions d'ailleurs, que ce soit dans le sud comme ici ou dans le nord, c'est pareil. Le lac de Serponçon, j'écoutais il y a quelques jours, a baissé de 13 mètres cette année, 13 mètres. Il y a un véritable manque d'eau. Et il en découle un dérèglement complet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'incendies. Il y a quelques semaines, vous avez tous été au courant et on a suivi cet incendie dans la région de Bordeaux que l'on n'arrivait pas à maîtriser. Et de partout, les incendies sont là et détruisent. Il y a de plus en plus de restrictions, car le manque d'eau se fait cruellement ressentir. Vous voyez, la terre, la nature, la vie a besoin d'eau. C'est un besoin, c'est fondamental. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous avons besoin d'eau pour vivre. D'ailleurs, les chercheurs cherchent des planètes où il y a de l'eau pour pouvoir vivre. Parce qu'on a besoin d'eau pour exister. Même notre corps a besoin d'eau. Vous savez que dans notre corps, eh bien, on a besoin entre 60 et 75% d'eau. Notre corps est fait de entre 60 et 75% d'eau. Et sans eau, tout est déréglé. Rien ne peut vivre normalement. Tout est déréglé, complètement déréglé, parce que nous avons besoin d'eau. L'eau nous garde en vie, l'eau nous désaltère, l'eau nous lave, nous nettoie, l'eau nous permet de vivre convenablement. Alors, on est tous d'accord avec cela, tous les êtres humains sont d'accord. Oui, nous avons besoin, c'est impératif, il nous faut de l'eau pour vivre et pour être heureux. Et c'est pour ça que dans certains pays, on court après l'eau. Nous avons de la chance dans nos pays, un privilège, dans nos pays européens, de pouvoir ouvrir le robinet et l'eau coule. On met la bouteille, on met le verre et on est servi, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, dans certains pays, notamment dans les pays africains, je voyais des jeunes femmes, des jeunes filles, des enfants porter des seaux et faire des kilomètres pour aller chercher un peu d'eau et qui allait leur servir, et de l'eau pas très propre, mais qui allait leur servir pour vivre, pour manger, pour se laver, pour se désaltérer, pour faire la vaisselle. C'est un besoin urgent, l'eau. Et elle manque aujourd'hui.
Et c'est pour ça que le monde est déréglé, que tout va mal, parce qu'il nous manque cette eau fraîche. Eh bien, je sais où je vais. De la même manière, notre être intérieur a besoin d'eau, mais d'eau vive. Et c'est ce que dira David. Il compare son âme à une terre aride, à une terre desséchée, sans eau. Il a besoin de cette eau vive, non pas l'eau du robinet, mais cette eau vive. Et aujourd'hui, le monde va mal, le monde ne tourne pas rond parce qu'il n'a pas d'eau vive, parce qu'il n'a plus d'eau vive. Il est privé d'eau vive. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'eau vive? C'est quoi l'eau vive? Mais mes amis, l'eau vive, c'est la présence de Dieu. L'eau vive, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est essentielle, elle est obligatoire afin d'être heureux et de vivre pleinement notre vie. Nous avons besoin, tu as besoin mon ami, de cette eau vive. Comme notre corps a besoin d'eau, nous avons besoin de Dieu. Et finalement, le message d'aujourd'hui, c'est celui-là. Comme l'homme a besoin d'eau pour vivre, ton âme a besoin d'eau vive, ton cœur a besoin d'eau vive, il a besoin de la présence de Dieu. Cette eau vive, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte la vraie vie. La présence de Dieu apporte le vrai bonheur, la présence de Dieu apporte la vraie joie, la vraie satisfaction, mais elle nous donne aussi une espérance merveilleuse, une espérance éternelle, la présence de Dieu. Mon corps a besoin d'eau pour exister, mon âme a besoin de Dieu pour vivre, mon âme a besoin de Dieu pour être heureux. Et aujourd'hui, comme la terre souffre, nous souffrons cruellement, les hommes souffrent cruellement de l'absence de Dieu dans leur vie. Et malheureusement, nous en sommes responsables. Qu'est-ce qui fait que la Terre manque d'eau? Vous allez me dire, c'est le réchauffement climatique, c'est ce que l'on entend dans les infos, c'est ce qu'on nous dit de droite et de gauche, et vous avez raison, c'est le changement climatique. Mais d'où vient le changement climatique? De la folie de l'homme. Parce que l'homme ne cesse de déforester, parce que l'homme ne cesse de détruire, parce que l'homme ne cesse de construire, parce que l'homme ne cesse de polluer. Et c'est pour ça que la Terre se réchauffe. Le problème, il ne vient pas de la nature, le problème, il vient de l'homme, qui détruit tout. Et c'est pour ça que tout est déréglé. Donc le problème vient bien de l'être humain. Nous sommes responsables, malheureusement, de ce réchauffement climatique. Et la Bible dit, de la même manière, nous sommes responsables de ce manque d'eau vive. Nous sommes responsables du malheur qu'il y a sur la terre. Pourquoi tant de malheureux? Pourquoi tant de déprimés? Pourquoi tant de gens angoissés? Pourquoi tant de gens malades, tant de gens misérables, tant de couples qui se déchirent, tant d'enfants qui sont malheureux? Tout simplement parce que nous avons abandonné cette source d'eau vive. Parce que nous nous sommes éloignés de ce Dieu d'amour qui apporte le vrai bonheur, je le répète. Et nous souffrons aujourd'hui cruellement de l'absence de Dieu dans notre vie. Nous souffrons cruellement de l'absence de Dieu dans notre cœur et nous en sommes responsables. D'ailleurs, la Bible le dit dans le livre de Jérémie au chapitre 2, au verset 13. Dieu dira lui-même, vous m'avez abandonné pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous m'avez abandonné. Vous avez commis un double péché, il dit. Vous m'avez abandonné pour vous creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et l'homme cherche le bonheur dans les choses de la terre, dans les plaisirs d'ici-bas. Il cherche son bonheur dans les voyages, dans les plaisirs du monde, dans l'impureté, dans l'alcool, dans le tabac, dans toutes sortes de drogues, dans toutes sortes de passions et de plaisirs. Mais cela ne comble pas son cœur. Ce sont des citernes qui sont des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est pour ça que l'homme a soif. C'est pour ça que l'homme est vide. C'est pour ça que l'homme est triste. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent la tête. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident parce que nous avons abandonné la source d'eau vive. Comme l'homme est en train de détruire la terre, nous avons détruit notre communion avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Que ça vous plaise ou non, que ça nous plaise ou non, c'est la réalité. Nous avons abandonné, nous avons détruit cette source d'eau vive. Nous nous sommes éloignés de cette source d'eau vive et nous en payons les terribles conséquences. Et ça se voit de plus en plus. Il ne faut pas chercher pourquoi tout va mal aujourd'hui, pourquoi tout se détruit aujourd'hui. Nous souffrons comme souffrait David dans ce récit. Il le dira, je souffre. J'ai besoin de cette eau vive. Il se compare à une terre desséchée, aride, sans eau. Mais c'est ce que tu es ce soir. C'est ce que tu es cet après-midi. Tu sens bien dans ton cœur qu'il te manque quelque chose. Tu as beau avoir peut-être de l'argent, tu as beau connaître des plaisirs de la terre, il te manque toujours quelque chose. Ton cœur est vide, insatisfait. Tu as besoin de cette eau vive. Et c'est pour ça qu'il y a tant de maladies, de détresse, d'angoisse, de déprime. Il y a tant de gens assoiffés de bonheur. Il y a tant de malheur. Parce que nous sommes comme cette terre aujourd'hui. Elle souffre du manque d'eau. Et c'est pour ça que les rivières sont taries.
C'est pour ça que les fleuves baissent. C'est pour ça qu'il y a des incendies. C'est pour ça que ça devient difficile à vivre. Et c'est pour ça que ta vie devient difficile à vivre. C'est pour ça que la vie de l'être humain devient difficile à vivre. Parce qu'il lui manque cette eau vive. C'est peut-être ce que tu es en train de vivre ce soir. Tu traverses des moments difficiles. Tu es comme une terre assoiffée. Tu es comme un cœur avide. Tu as soif de paix, de joie, de bonheur. J'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime et que Dieu veut te secourir. Il te suffit de venir vers lui. Il te suffit de venir vers celui qui est la source d'eau vive, vers celui qui apporte le bonheur, le vrai bonheur. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une femme qu'on a appelée la femme samaritaine. Elle était vide, elle était assoiffée. Elle a cherché le bonheur dans le mariage et la Bible nous dit qu'elle s'est mariée 5 fois. 5 fois. Mais 5 fois, ça a été un échec. Oh, je ne lui lance pas la pierre, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Mais 5 mariages, 5 échecs. Et il nous est dit que, alors qu'elle va chercher de l'eau, alors où il fait le plus chaud, un peu comme ce midi, elle a sa cruche et elle va chercher de l'eau. Elle a besoin d'eau dans son corps. Et c'est pour ça qu'elle va au puits de Jacob. Mais au fond d'elle-même, elle a soif également de cette eau vive qu'elle ne connaît pas. Elle est malheureuse, misérable. Les gens du village l'ont rejetée, elle est moquée, elle est mise à l'écart, elle vit toute seule son malheur. Peut-être comme tu vis tout seul ton malheur. Mais elle vient là vers ce puits de Jacob. Et il est dit que Jésus se trouvait là. Jésus, le Fils de Dieu. Il est assis au bord du puits et il l'attend. Et il parle avec elle. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Si tu continues de boire de cette eau-là, tu ne seras jamais désaltéré. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il ne parle pas là de la soif physique, mais de cette soif intérieure, cette soif spirituelle. Tu n'auras plus jamais soif. Si tu me laisses prendre la place dans ta vie, si tu viens boire à la source que je suis, tu n'auras plus jamais soif. Tu seras désaltérée, satisfaite, joyeuse, tu auras la paix dans ton cœur, tu réussiras ta vie. Et cette femme a accepté cette invitation et sa vie a été transformée. Vous pourrez le lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4. Sa vie a été complètement transformée, a été complètement différente. Parce qu'elle a mis son espérance, sa foi, dans le nom de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut faire encore aujourd'hui. Il le dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Allez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venir à Jésus, c'est d'abord reconnaître que j'ai besoin de cette eau vive. Reconnaître que j'ai besoin de paix, de joie, de bonheur. Reconnaître que, oui, j'ai soif. J'ai soif de toi, Seigneur. Comme le dira David. Oh, mon âme a soif. C'est savoir se repentir, demander pardon à Dieu, de l'avoir abandonné, de l'avoir rejeté, de s'être éloigné de lui. Reconnaître que j'ai besoin de ce Dieu-là. Et puis, c'est mettre sa foi en Jésus. Cette source d'eau vive, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui rassasie notre cœur, qui rassasie notre âme. De mettre sa confiance en Dieu, de mettre sa foi en lui, et s'engager, et lui dire « je veux vivre avec toi, je veux te donner ma vie ». Et ça, c'est la vraie vie qui vous est offerte aujourd'hui. Vous recevez la vraie vie, et vous recevez le pardon éternel. Alors, quand on accepte ce Jésus dans son cœur, on ne manque jamais de rien. Il est toujours là, et il sera toujours là pour vous désaltérer. Vous aurez des soucis, vous aurez des problèmes, bien sûr, vous aurez encore des difficultés. Mais Jésus sera cette source d'eau vive qui vous désaltérera. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 17 ans et demi, je suis un peu plus âgé maintenant, mais j'ai toujours la paix de Dieu. Parce qu'un jour, j'ai accepté de venir vers cette source d'eau vive. Et elle ne m'a plus jamais quitté. Il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, en parlant du peuple d'Israël, ce rocher qui les suivait était Christ. Et le peuple était désaltéré parce que Dieu pourvoyait leurs besoins. Et quand on accepte Jésus dans son cœur, il pourvoit nos besoins. Réellement, il nous désaltère, il est toujours près de nous, il prend toujours soin de nous et il veut prendre soin de toi. Alors je ne sais pas, ce soir peut-être, toi qui traverses des temps difficiles, j'aimerais te dire que Dieu t'aime, que Dieu connaît ta vie, que Dieu connaît tes problèmes. Et si tu prends le temps de regarder la nature, de regarder l'état de notre monde, tu dois bien être d'accord avec moi, oui, le monde va mal. Oui, le monde est en feu, il y a des incendies de partout. Il y a un manque d'eau qui est de plus en plus profond. Il y a des restrictions même dans de plus en plus de régions, de pays, parce qu'on manque d'eau. Les animaux souffrent, la nature souffre, l'être humain souffre. Et c'est de notre faute. Parce que nous sommes en train de détruire cette terre. De la même manière, ton âme est asséchée, comme pouvait le dire David. Tu es dans des problèmes, dans des difficultés, tu n'as pas la solution.
Eh bien, j'aimerais te dire et répondre à cette question, oui, tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas vivre heureux sans Dieu. Tu ne peux pas vivre épanoui sans Dieu. Tu ne peux pas avoir la vraie joie sans Dieu. Oui, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Oui, tu as besoin de Dieu dans ton cœur. Il est la source d'eau vive. Et dans son amour, la Bible dit que Dieu nous a donné Jésus. C'est lui cette source. C'est lui qui nous permet d'être en contact avec le Créateur. Alléluia. Il nous a donné Jésus. Il est venu sur la terre des hommes. Lui, le Fils de Dieu, il a vécu sans péché, sans péché. Et il est mort sur la croix pour pardonner les tiens. Il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés et faire de ta vie une vie nouvelle. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il n'est pas resté dans la mort. La Bible dit qu'il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est vivant. Et il veut maintenant, par son esprit, vivre en toi et être cette source qui, chaque jour, waouh, te désaltère, te donne paix, joie, bonheur, répond à tes besoins. Une source qui est intarissable. Dans la parole de Dieu, il est dit, le torrent de Dieu est plein d'eau. Tu ne manqueras jamais de rien. C'est ça l'évangile. C'est pas une énième religion, c'est pas une nouvelle étiquette. Non, c'est un contact permanent et profond avec ce Dieu d'amour qui nous aime. Et le lien qui nous permet d'être en contact avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dira, je suis la source, nous l'avons lu. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Il sera désaltéré. Les chrétiens sont des gens heureux, ils sont désaltérés, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Jésus règne dans leur cœur. Alors oui, tu as besoin que le Seigneur vienne dans ta vie et qu'il vienne cet après-midi. Mon ami, n'attends pas qu'il soit trop tard. Les temps sont courts, les temps sont à la fin. Nous savons, en voyant autour de nous, que tout se détruit et que Jésus reviendra bientôt. La Bible dit aujourd'hui, tandis qu'il passe, ouvre-lui ton cœur. Fais comme cette femme samaritaine, viens au puits de Jacob. Viens dans la présence de Jésus. Il le dira lui-même, je l'ai cité tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu verras combien c'est bon d'être chrétien. C'est bon de marcher avec Dieu. Tu sentiras cette joie, cette paix. Il va pardonner tous tes péchés. Il va réparer. Oui, il va réparer les problèmes de ta vie, les difficultés. Il va te restaurer, il va te renouveler. Il va mettre la joie, la paix dans ton cœur. Tu verras ce que c'est que de vivre pleinement. Voilà, quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, mes amis, c'est écrit dans le psaume 1, quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, il porte du fruit. Et il est même dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Ne veux-tu pas réussir ta vie? Ne veux-tu pas porter un fruit qui soit béni, qui soit pur, qui soit merveilleux? Alors il faut que ta vie soit plantée près des courants d'eau. Il faut que ta vie soit plantée dans cette source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, c'est Jésus. Tu peux rejeter cette parole, tu as le droit, mais tu resteras toujours vide. Tu resteras toujours insatisfait. Tu ne seras jamais heureux. Parce que oui, tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Et quand un arbre est planté près du courant d'eau, non seulement il se porte bien, il porte du fruit, mais il peut apporter de l'ombre aux autres. Il peut recevoir les oiseaux dans ses branches, il peut faire du bien aux autres. Et quand on est béni, eh bien on peut bénir ceux qui sont autour de nous. Je le souhaite pour ta vie, je le souhaite pour ton couple, je le souhaite pour ta famille, que tu puisses aujourd'hui réaliser que Jésus t'aime. Il est ressuscité, il est vivant, il ouvre la porte et il te dit entre, entre dans la joie de ton maître, entre dans la présence de Dieu et tu seras heureux, épanoui. J'aimerais, si vous me le permettez, prier quelques instants afin que Dieu vous bénisse et que vous puissiez réaliser que comme la terre a manque d'eau, ton âme a besoin d'eau vive. Et tu peux aujourd'hui ouvrir la porte pour que cette eau vive entre. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est la dernière parole que je cite, Jésus dira, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre, j'entrerai chez lui comme une source et je changerai tout dans sa vie. Il va te désaltérer, il va te laver, te purifier, il va te restaurer et il sera toujours là pour t'accompagner parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi de prier pour que Dieu vous bénisse. Notre Père, merci parce que je crois que ta parole est la vérité. Je crois encore que cet après-midi, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un qui traverse des temps difficiles, qui ne connaît pas le vrai bonheur, quelqu'un qui est asséché dans son cœur, quelqu'un qui connaît vraiment comme une terre aride, desséchée, un peu comme David était, et qui a besoin de dire, oh mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi, bénis ce cœur Seigneur, manifeste ta grâce, change sa vie, fais-lui du bien, moi je ne peux pas le faire, mais toi tu es la source d'eau vive, et tu es venu pour nous rafraîchir, nous désaltérer, nous restaurer. Alors bénis ce cœur qui a besoin de toi, fais-lui grâce et restaure-le, relève-le et que sa vie soit une vie nouvelle et qu'il soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Merci Seigneur de bénir chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse richement et que votre vie, votre famille
soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, Jésus est la source d'eau vive qui veut couler dans votre vie. Soyez bénis. Voilà, chers amis, j'ai essayé de répondre à cette question. Oui, l'homme a besoin de Dieu. L'homme aujourd'hui se moque de Dieu, l'homme rejette Dieu, l'homme ignore Dieu. Et pourtant, combien on a besoin de lui. Il est cette source d'eau vive qui apporte le vrai bonheur. La terre souffre parce qu'il y a un manque d'eau, et vous en êtes conscient, surtout cet été, on le sent de plus en plus. Eh bien, le cœur de l'homme souffre également parce qu'il lui manque cette eau vive. Et cette eau vive, c'est la présence de Dieu. Alors oui, on ne peut pas vivre sans Dieu. Ceux qui vivent sans Dieu sont les plus malheureux. Ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir des amis, une belle famille, tout ce que vous voulez. Ils ne peuvent pas être heureux, car ce qui rend heureux, c'est la présence de Dieu. Je prie pour que vous puissiez réaliser cela, mais aussi vous approcher de cette source d'eau vive. Elle est là, elle est toujours prête à désaltérer. Jésus est toujours prêt à remplir les cœurs. Je l'ai cité combien de fois cet après-midi, je le recite une nouvelle fois. Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Je vous invite, bien sûr, comme chaque fois, à venir nous rejoindre dans notre église, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. 77 boulevard de Pont-de-Vivo. On se retrouve tous les dimanches à 9h30 le matin, à 15h30 l'après-midi. On se retrouve tous les mardis soirs à 19h et tous les vendredis à 18h30. Venez vous faire du bien, vous recevrez un accueil fraternel et puis vous découvrez les merveilles et l'amour de Dieu. Eh bien, pour vous, pour votre famille, pour votre couple, Dieu veut vous bénir. Vous êtes bienvenus, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Je vous invite à lire la Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est en lisant la Bible que vous allez découvrir l'amour de Dieu et que votre foi va grandir. Voilà, j'espère que la foi jaillit dans votre cœur, mais il faut que cette foi se développe, et c'est en lisant la Bible que votre foi va se développer et que vous allez expérimenter les merveilles de Dieu, car la foi nous permet de goûter au miracle. Alors lisez la Bible. Peut-être vous voulez nous suivre, l'actualité de l'Église, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, éclatdevie.fr, et vous avez toutes les infos concernant la vie de notre Église et les activités qui sont programmées pour les semaines et les mois à venir. Nous vous invitons également à nous suivre sur Facebook. Vous tapez le Rocher Solide, et là tous les jours vous avez une petite exhortation avec un verset biblique illustré. Et vous pourrez être édifié, ça fait du bien d'avoir un petit message qui nous suit toute la journée, un peu comme ce verre d'eau que l'on va boire tous les jours. Eh bien tous les jours il y a ce petit message qui nous fait du bien et qui nous accompagne. Voilà, vous êtes les bienvenus, que ce soit sur le site, sur Facebook, mais surtout venez nous rejoindre dans notre assemblée. Et puis, avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler encore que nous aurons une grande soirée le samedi 1er octobre 2022, dans quelques mois. Nous aurons une belle soirée au Florida Palace, avenue Mireille-Loz, à 19h. Nous aurons avec nous le chanteur Pat Berning avec son groupe, et puis le prédicateur, le pasteur Mac Mengi, qui ouvrira pour nous la parole de Dieu et qui nous annoncera cette source d'eau vive, ce bonheur qu'il y a à vivre et à marcher avec le Seigneur. C'est le samedi 1er octobre, voilà, vous avez la fiche qui se met devant vous, ça y est, 1er octobre, 19h, l'entrée est gratuite. Voilà, vous êtes les bienvenus pour écouter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous pourrez vous restaurer sur place. Voilà, il y a de quoi se garer, il n'y a pas de problème. Venez nous rencontrer, venez passer cette soirée avec nous. Vous verrez que Dieu va vous faire du bien. On attend beaucoup de monde. Pat Berning va chanter. Je ne sais pas si vous connaissez Pat Berning, mais vous allez vous faire du bien. Et puis, on se fait toujours du bien quand on écoute la parole du Seigneur. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Moi, il est entre midi et 1h et je vais aller me mettre un peu plus à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Mais j'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Vraiment, vraiment. En rentrant chez vous tout à l'heure, prenez un verre d'eau. Et vous voyez comme ça fait du bien quand on boit un verre d'eau. Et dites-vous que quand on reçoit Jésus dans son cœur, ça fait encore plus de bien. Il apporte la joie, la paix, le bonheur et je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée et un bon week-end et que la paix et la joie de Dieu soient dans votre cœur. On se retrouve bien, le mois prochain, au mois de septembre, pour une nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible. Soyez bénis. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi,
purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, oh précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer.